Nous sommes ce jour, c'est le jour de l'Ascension, euh, qui est fêté généralement avec un jour férié dans les pays qui, pour la grande majorité, ont adopté ce calendrier. Donc, ce jour-là est dans ces pays jour férié, l'Ascension. Et parfois, il y a beaucoup d'événements autour de cette Ascension qui, il faut le rappeler, il faut le redire, est une commémoration d'un événement qui marque la foi chrétienne, hein, donc qui marque le ministère de Jésus, Jésus le Messie, Jésus le Christ. Donc, dans cette célébration, de quoi s'agit-il? Il s'agit de commémorer l'ascension du Christ, hein, donc la célébration de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et cela s'est réalisé 40 jours après sa résurrection. 40 jours après sa résurrection. Et Jésus, pendant le ministère qu'il a eu dans son pèlerinage terrestre, Jésus a laissé entendre à ses disciples qu'il remonterait au ciel, comme il est descendu du ciel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 62, on a cette évocation. Il annonce aussi fortement, en Jean, chapitre 14, verset 2, on peut aussi le revoir dans cet épisode qui est relaté dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 5, verset 28, et puis le jour de Pâques, les paroles qu'il dit à Marie-Madeleine prouvent que la chose n'est pas encore réalisée, mais qu'elle va se réaliser. Et là, on est en Jean chapitre 20, verset 17. Alors, quels sont les textes qui parlent de cet événement? Marc, le chapitre 16, verset 19 à 20, il est écrit « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Ça, c'est le témoignage de l'évangéliste Marc. Quand on part dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 50, on a aussi ce témoignage. Il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les yeux, ayant levé les mains du moins, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc là, je vous ai lu, pour la référence de Marc chapitre 16, je vous ai lu plutôt le texte de Luc chapitre 24. Et pour revenir à Marc chapitre 16, verset 19 à 20, il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accomplissait. » Et puis, on a ce témoignage aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, donc au début de ce livre des Actes, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 12. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. On a donc trois témoignages. Celui de l'évangéliste Marc, donc, qui témoigne dans le chapitre 16 de cet évangile. Celui de l'évangéliste Luc, donc, qui nous témoigne aussi dans cet évangile de Luc, verset 24, chapitre 24 du moins, partie verset 50. Et puis le livre des Actes des Apôtres qui nous le redit encore au chapitre 1, verset 9 à 12. 40 jours après la résurrection. Et on peut se demander pourquoi il y a ce chiffre de 40. Qu'évoque 40 ? Et on sait que dans la symbolique biblique, notamment vétérotestamentaire, le chiffre 40 évoque le symbole de l'épreuve, éprouver des choses. Exode chapitre 24, verset 15 à 18. Moïse monta dans la montagne, sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne
40 jours et 40 nuits. Donc on a cette évocation de ce 40 jours, 40 nuits de Moïse lorsqu'il allait rencontrer Dieu sur cette montagne du Sinaï. En 1 Roi, chapitre 19, versets 7 à 9, il est écrit « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, on est avec un prophète, un particulier, qui vit cette expérience en 1 Roi, chapitre 19, versets 7 à 8. Et puis aussi en Jonas. Jonas, une histoire connue, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, une histoire vraie, du reste. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Et en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Là encore une évocation de ces 40 jours, n'est-ce pas, dans cet épisode où Dieu envoie Jonas à Ninive. Et puis Jésus lui-même, au début de son ministère terrestre, Luc chapitre 4, verset 1 à 12, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ainsi, on voit que voilà cette symbolique de 40 jours est une invitation. En tout cas, on lit dans cette symbolique l'épreuve, n'est-ce pas? Et les disciples, pendant 40 jours, ont éprouvé la résurrection du Seigneur. Pendant 40 jours, ils ont testé, ils ont évalué, ils ont été là pour confirmer la résurrection de Jésus-Christ, la réalité de sa résurrection, la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et cette épreuve nécessaire pour tester la réalité de sa résurrection s'est achevée par l'ascension. Annonce, sinon vit le fait qu'il est reparti de là où il était. Ascension qui veut dire la montée du Seigneur Jésus au ciel. Jésus remonte au ciel. Jean, et il avait déjà annoncé, et je l'avais dit au début de cet enseignement, Jésus l'avait déjà annoncé lors de son ministère. Jésus l'avait donc annoncé à ses disciples, Jean chapitre 6, 58 à 65, où il dit que comme ils l'ont vu, et s'ils voyaient le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Jean chapitre 14 aussi, versets 1 à 3. Voilà, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà les paroles que Jésus libère par rapport à cette ascension. Jean, le chapitre 16 aussi, verset 5 et le verset 28. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Et puis au verset 28, Jésus dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et finalement, Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà la parole du Seigneur par rapport à toute cette ascension, ce mystère, mais un mystère qui est un mystère divin, le mystère de Jésus qui repart au Père, n'est-ce pas? Au Père des cieux, au Père des cieux. Jésus, Fils de Dieu, qui remonte là d'où il est venu, bien-aimé. Dans les épîtres, notamment dans celle de 1 Pierre, chapitre 3, dans celle-là 1 Timothée, chapitre 3, on voit se refléter cette certitude qu'après sa résurrection, le Christ est allé au ciel. Pierre dit, dans cette 1 Pierre, dans cette première lettre de Pierre, chapitre 3,
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Voilà ce que cette parole déclare clairement par rapport à la montée et à la scission de Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà aussi cette affirmation et cette attestation de la résurrection, mais bien plus de l'ascension, de la montée et de la scission de Jésus au ciel. Et le Nouveau Testament, lorsqu'il parle du ciel, justement, il ne confond pas le ciel de Dieu avec celui des oiseaux, celui qui est notre ciel, on va dire, notre atmosphère et notre création. Le Nouveau Testament sait que le Christ est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. Éphésiens, chapitre 4, verset 10, le dit clairement. Calvin dira que le ciel est le magnifique palais de Dieu, supérieur à tout le bâtiment du monde. Le signe et le langage font appel à une double symbolique quasiment universelle de la hauteur et de ce ciel au-dessus du ciel physique. Et sans être capable de déterminer le caractère de ce lieu, du ciel de Dieu, on n'a pas encore cette capacité, on va dire, de comprendre clairement et totalement tout, puisque ça reste quand même un mystère. C'est la maison de Dieu, c'est le ciel de Dieu, le paradis de Dieu. Nous supposons que là, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose, comme on dit ici, celui qui est le créateur de l'intelligence humaine, celui qui est le créateur de l'humanité, a créé un être humain capable de produire du beau, de produire des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses esquisses. Qu'est-ce que lui, il est capable de réserver dans la sphère que lui-même domine, ou lui-même il vit? Donc c'est là cette analogie avec le ciel de Dieu. En montant au ciel, Jésus justement quitte cette terre. Le thème fort qui est peu populaire, c'est l'absence de Jésus-Christ physiquement sur la terre. Et depuis l'ascension, depuis son départ pour le ciel, et tous les témoignages des textes bibliques que je vous ai lus l'ont montré, est bel et bien, cette ascension est bel et bien inscrite dans le Nouveau Testament, et je vous l'ai montré avec ces paroles qui ont été dites par Jésus lui-même ou par les apôtres. Jésus est le premier homme à participer dans son humanité totale avec le corps à la gloire céleste, puisqu'ils l'ont vu monter, puisque les 40 jours, comme je vous l'ai dit, ces 40 jours ont éprouvé justement que Jésus était bel et bien celui qui a vécu pendant ces 30 et quelques années avec ses disciples, et c'est le même qui est ressuscité pendant 40 jours. Les disciples ont pu constater qu'il s'agissait du même Jésus, puisqu'ils ont vécu encore 40 jours avec lui, et ces 40 jours ont attesté que c'est le même. Et c'est ce même Jésus qu'ils ont vu élevé, enlevé, monter dans le ciel, n'est-ce pas? Donc Jésus est le premier homme à participer dans son humanité totale avec le corps à la gloire céleste. C'est l'attestation de la persistance de son lien avec nous les hommes. Et du coup, c'est l'assurance que tous les siens, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Dieu de la Bible, tous ceux qui ont mis leur confiance au Dieu de la Bible et dans ces temps les derniers en Jésus-Christ, tous ceux-là goûteront par Jésus, par lui et avec lui, la même destinée glorieuse d'être dans le ciel de Dieu, appelé aussi le paradis, n'est-ce pas? Et ces hommes qui quittent, donc les disciples qui quittent, Jésus, montant au ciel, laisse une mission qui remplira le temps de son absence, on va dire physique, et donne un sens à cette mission-là et donne un sens à cette absence. Et pour ne pas les laisser orphelins, il dira dans l'évangile de Jean, qui va se manifester dans le livre des Actes, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon esprit, le Saint-Esprit. Voilà. Et ces disciples-là sont appelés à être des témoins
L'ascension est là pour nous dire Christ est bel et bien parti. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand il sera prêt, je reviendrai. Et ce témoignage doit être annoncé, le porteur de son message, du message de Jésus-Christ. Et c'est important. Donc cette ascension, mettant un point final à la mission terrestre du Fils de Dieu, non pour juger le monde, mais pour le sauver, on souligne aussi le parfait achèvement. Par l'ascension, l'ascension veut dire que la mission terrestre du Christ a été accomplie, que sa mission terrestre a été accomplie, et que désormais, il a repris son autorité qu'il exerce sur tout l'univers créé. Monté au ciel, Jésus siège à la droite de Dieu. Il préside au trône céleste, nous dit la parole de Dieu. Il règne de façon suprême à la fois sur le monde et sur l'Église. Il exerce des prérogatives divines, seigneuriales, par le médiateur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la scission, ce qui signifie qu'il exerce des prérogatives divines, seigneuriales, par le médiateur. Le médiateur, c'est lui, le médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est le psaume 110 qui nous montre cette image-là, n'est-ce pas, de cette seigneurie. C'est une œuvre de médiation. Elle empêche que rien ne les sépare de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, et leur assure le pardon et la purification chaque jour. Donc, ce ministère de Jésus, notre avocat, ce médiateur, assure à tous ceux qui lui font confiance qu'ils ont accès à Dieu pleinement, et que parce qu'ils ont accès à Dieu, s'ils demandent pardon, Dieu accorde le pardon par la médiation de Jésus-Christ, mais bien plus, Dieu les fait entrer déjà dans son ciel, dans le paradis, ce que les théologiens appellent le déjà pas encore. Voilà, quand nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous avons mis notre confiance en Dieu, nous sommes déjà dans les lieux célestes, en esprit, mais nous ne sommes pas encore, parce que nous sommes encore sur cette terre, et quand nous partons après notre mort, ou quand le Seigneur Jésus reviendra, si nous sommes encore vivants, nous rentrons pleinement dans cette espérance, n'est-ce pas? L'intercession, il y a aussi ce ministère d'intercession, comme le grand prêtre dans les cieux, Jésus-Christ fait valoir son sacrifice. C'est parce qu'il est la victime propitiatoire, selon 1 Jean chapitre 2, verset 2, qu'il est notre avocat. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui défend notre cause, n'est-ce pas? Et cet aspect est fortement dans la foi chrétienne. Et le premier acte du Seigneur glorifié, lorsqu'il monte au ciel, son premier acte, c'est d'envoyer le Saint-Esprit, comme il avait promis. Acte chapitre 2, verset 33, Jean 15, verset 26, il envoie l'Esprit Saint. Il envoie l'Esprit Saint. Comme l'Esprit est son esprit, Jésus-Christ, absent quant à la chair, n'est-ce pas, quant à sa présence physique, est présent avec les siens par l'Esprit de manière intime et très efficace. Matthieu 28, verset 20, etc. L'union est si intime que l'apôtre Paul pouvait dire, pour les croyants, un seul esprit avec le Seigneur, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Et cela présente le croyant comme assis dans les cieux célestes, avec et en renouvelé l'esprit. C'est une activité céleste que spirituellement, présent par ses disciples individuellement et collectivement, Christ est présent, n'est-ce pas? Il est au ciel, mais il est aussi avec nous. Et par son esprit, il nous fortifie. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette ascension. Et un texte qui peut clôturer, sinon terminer cet enseignement, c'est Philippiens chapitre 2, verset 1 à 18. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme on m'en présente, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir couru en vain ni travaillé en vain. Et je ne pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Que cette parole soit celle qui nous porte quand nous pensons à cette montée de Jésus au ciel et à la venue de l'Esprit par la suite. Que nous puissions travailler à notre salut, que nous puissions être sensibles à la voix de ce Dieu qui est celui qui est notre médiateur, l'intercesseur, notre avocat, notre frère aîné, celui qui, par sa montée au ciel, a attesté que quand nous finissons notre parcours terrestre, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Et nous avons cette responsabilité, ici et maintenant, de faire en sorte que ce rendez-vous soit un rendez-vous heureux en acceptant Jésus et en nous laissant cette espérance de vivre dans le ciel de gloire après notre parcours terrestre être une réalité. Jésus l'a vécu, il a attesté par cette ascension au ciel qu'effectivement le ciel de Dieu existe et que tout homme après son parcours terrestre. Sinon, la question c'est comment vas-tu t'y rendre? Avec Jésus dans ton cœur et accéder au paradis de Dieu, au ciel de Dieu. En tout cas, c'est ce que je prie et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour chacun.